Prédication avec le révérend pasteur Émile Yahovia Doté de l'église évangélique des Assemblées de Dieu et Temple Shalom de Cocotomé. Une émission qui annonce l'évangile aux non-croyants et qui enseigne la foi aux croyants. Il est bien vrai que nous combattons dans une victoire déjà acquise. Cela est très important. Nous ne combattons pas parce qu'il faut combattre, nous combattons déjà dans une victoire. Parce que celui que nous suivons l'a combattu, l'a remporté la victoire. Et c'est lui qui nous demande de combattre. Pas pour que nous ayons de nouveaux combats. Nous allons combattre dans la victoire que lui a déjà gagnée pour nous. Prenez alors le rendez-vous tous les mercredis à 12h et les samedis à 20h par les enseignements du révérend pasteur Émile Yahovia Doté. Découvrez une autre dimension essentielle pour le salut de votre âme. Philippiens 4. Premier au 4e verset. Ok, nous allons lire le premier et puis après le 4e verset. À cause de cela, mes frères et sœurs bien-aimés, vous qui êtes ma joie et ma couronne, soyez fermes en Jésus. Vous qui êtes mes bien-aimés. 4e verset dit, soyez en joie, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le confirme. Soyez en joie, réjouissez-vous. Dieu bénisse sa parole. Prions. Dieu des cieux, nous inclinons, disons gloire à ton nom. Nous recommandons cette parole. Viens bénir cela. Que ton nom soit ne nous manque point. Aide-nous. Pour que ta parole guérisse quelqu'un. Fasse du bien à quelqu'un. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Réjouissez-vous. C'est le thème sur lequel nous allons parler ce matin. Au jour le jour, le monde est devenu bizarre. Les choses deviennent de plus en plus dures. Les problèmes s'amplifient. Les douleurs augmentent de partout. On ne parle même plus des maladies. Dans les foyers, ça ne marche pas. Il y a discorde entre enfant et papa. Entre mari et femme, le courant ne passe plus. Au marché, on ne prend même plus. À la fin du mois, on n'a plus rien dans les mains. Et les problèmes perdus. C'est tout cela qui fait que les tensions montent et redescendent à tout moment. L'AVC est devenu le quotidien. Et les problèmes sont partout. Le monde continue de connaître la souffrance et la souffrance. Ce qu'ils ont trouvé, c'est pour nous distraire avec des trucs qu'on nous expose. Et les gens ont pris comme mission de faire comme si c'était des théâtres pour faire rire, pour faire sourire les gens. Et il y a une solution à tous ces problèmes. Cette solution est en Jésus. C'est ça qu'on appelle la joie.
La joie dont je vous parle ce matin est différente de celle que les gens qui font les théâtres la font et les gens vivent. Paul a parlé de ça dans le livre de Galates. Galates 5, verset 22. Et donc, le fruit de l'esprit, c'est ça l'amour. C'est ça la joie. C'est de la joie que je vais vous parler ce matin. Quand on va enlever la joie de ce monde, le monde va prendre feu. Si on enlève la joie d'un foyer, ça va être très difficile. Et si on prenait la joie d'un temple, d'une église, nous sommes devenus un cimetière. C'est pour cela Paul a mis l'accent sur ça. Quand il a écrit sa lettre aux Thessaloniciens, il a parlé de ça là-bas. Il a aussi dit ça aux Galates. Il a encore mis l'accent sur ça pour les filles. Il dit réjouissez-vous. Réjouissez-vous en Christ. C'est dire qu'en Christ, on ne doit pas être dans la tristesse à tout moment. On doit être dans la joie. C'est vrai, il y a les souffrances. Il y a les poids qui pèsent sur nous, c'est vrai. Il y a les maladies, c'est vrai. Les manques d'argent, c'est là. Les diverses pensées, soucis sont là. Mais Jésus aussi est là. Alléluia. Amen. Jésus est dans notre vie. Quels que soient les problèmes comme la montagne de Dasalaba, on n'est pas seul nous autres. Jésus est dans notre base. Jésus est dans notre base. Jésus est dans la voiture. Cette bague ne va jamais changer. Tu ne vas jamais te noyer. Même si l'eau remplissait la bague, l'eau va te sortir. Pour cela, frères et sœurs, ce matin, quel que soit le poids qui fait que la joie a quitté, a déserté ta vie, prie contre ce poids maintenant. La joie doit ressusciter. Pour certaines personnes, leur joie est morte depuis. Pour certaines, leur joie est attristée. Ils sont là comme ça. Mon frère, je veux te dire quelque chose. Tu ne peux pas te sauver toi-même. Tu ne peux pas enlever cette douleur de ta vie toi-même. Tu ne peux pas le faire. Il y a quelqu'un en toi qu'on appelle Jésus. Laisse-toi dans ses mains. Afin que sa joie inonde ta vie. Paul disait aux Philippiens, c'est vous qui êtes ma joie. C'est vous qui êtes ma couronne. C'est pour cela que je suis en train de vous dire, réjouissez-vous en moi. Je confirme. Je dis encore, mes frères philippiens, réjouissez-vous. La joie, ça guérit les maladies. La joie, ça fait qu'on a la paix dans le cœur. Ça amène à oublier les soucis. C'est que quand tu oublies les soucis là, c'est pas les soucis ne sont plus là. Les soucis sont là. Malgré ça, la joie aussi est là. Que la joie, c'est une bonne chose. Si la joie ne joue plus son rôle dans notre vie,
On va tomber, on va souffrir de beaucoup de maladies. C'est pour cela que les docteurs nous regardent jusqu'à nous dire restez en vie. Les docteurs qui n'ont même pas confessé Jésus viennent donner le conseil aux chrétiens, restez dans la joie. Restez dans la joie. Alors que c'est nous qui sommes les enfants de la joie. Parce que celui qui procure la joie est dans notre vie. C'est toi qui es le premier qui porte ce fardeau-là. Ou bien vous croyez que c'est nous qui sommes les premiers habitants de cette terre. Les Adam et autres, là, ils ont eu leur fardeau aussi. Les Noé ont eu leur fardeau aussi. Les Jacob aussi ont eu leur fardeau. Qu'est-ce que je vais dire de Joseph alors? Jusqu'à ce que ses frères sont allés le vendre à cause de la jalousie. Et ils ont dit de l'arrêter. On va le mettre dans un puits. Et finalement, ils l'ont vendu. Et une fois en Égypte, on a encore mis un gros mensonge sur lui. Comme s'il a convoité la femme d'autrui. On l'a mis en prison. Joseph a continué de manifester la joie. Il est toujours dans la joie. Et les Anna et autres qui n'a pas eu d'enfant. Et Pénina ne fait que se moquer d'elle. C'est un fardeau qu'elle a porté. Est-ce que vous avez idée de combien de kilomètres qui quittent chez elle pour aller à Siloé dans le temple? Avec ça là, elle allait à pied. Sa épouse, elle en fout seulement. Et Anne, elle n'avait pas la grâce d'être enfant. Et sa épouse ne connaissait pas Dieu. Elle est en train de faire les enfants en désordre. Comment on peut expliquer ça? Anna, qui aime Dieu, qui est accrochée à Dieu, concevoir là était souci, peut-être problème pour elle. Elle est dans la pensée de nous les hommes là. Et on va se dire, mais qu'est-ce qui fait que ça va être comme ça? Et Habakkuk même a prédit ça. Et Habakkuk a dit, qu'est-ce qui fait que je suis encore sous ton ordre? Je suis fidèle à toi, pourtant rien ne marche. Ceux-là qui sont les paniers autour de moi, les méchants de ce pays, les braqueurs de ce pays, et eux là pour eux là ça marche. Leur terre a fleuri. Leurs récoltes sont en abondance. Et moi, Habakkuk, les gens se moquent de moi. C'est pas à cause de cela que je vais t'abandonner. Et Jérémie aussi a pris la relève. Qu'est-ce qui fait que je me sanctifie chaque jour? Je le fais, mais qu'est-ce qui va bien pour moi? Les trucs de ce monde-là, je n'en ai pas. Les richesses de ce monde-là, je n'en ai pas. Pourtant, je me suis accroché à toi. Et Dieu va leur dire, Jérémie, les fleurs de la brousse là, est-ce qu'on les plante avant qu'elles ne poussent? Est-ce qu'on sait avant qu'elles ne soient beaux? Est-ce qu'on les arrose avant qu'elles ne poussent? Le jour où on veut les brûler, est-ce qu'on va demander permission à quelqu'un avant? Mais quand ils entrent dans la brousse pour les couper, est-ce qu'on va demander mais si c'est la bonne récolte, le bon grain, et on travaille sur ça. On défriche tout le champ. On plante le grain. Et on veille sur ça.
On veille les animaux dévoreurs. Et on prie Dieu pour qu'il pleuve là-dessus. Quand il pleut et que ça commence par pousser, les mauvaises herbes aussi commencent par pousser. Et le cultivateur revient encore avec sa roue. Ça clé les mauvaises herbes. Il veille sur les bons grains jusqu'à ce que cela devienne. Et quand ça a l'air de pousser bien, les rats, les oiseaux viennent. Pourtant, le cultivateur ne baisse jamais les bras jusqu'à ce que la récolte soit mûre. Il va enlever pour mettre ça dans son grenier. Jérémie, vous est-ce qu'on ne peut pas te comparer à un mauvais grain? Je veille sur ta vie. Aucun animal ne pourra te toucher. Le goulet ne pourra pas te toucher. La pluie ne te manquera pas. Tu resteras un bon grain. Tu vas ramener la bénédiction. Ton foyer en profitera. Les enfants vont profiter. Les arrière-petits-fils vont profiter. Les petits-petits-fils vont profiter. Et ceux qui ne me connaissent pas vont manger dans ta main. Toi, tu es différent. Toi, tu es différent. Tu es différent. Même si le fardeau pèse tellement sur ta vie, Jésus est vivant. Dieu est vivant. Il ne va pas te tuer. Ce fardeau ne va pas t'engloutir. Ce problème ne va pas t'emporter. Ce souci ne va pas t'emporter. Réjouis-toi en Jésus. La joie, c'est une bonne chose. C'est pour cela le livre de Proverbes nous dit, dans son chapitre 15 et verset 13, la joie amène notre cœur à être dans la joie. Et amène notre visage à être beau à voir. La joie, si ça meurt en quelqu'un, toutes les maladies reprennent. C'est pas que les maladies de la chair d'abord, les maladies physiques. Les maladies spirituelles commencent. Tu vas commencer par avoir des pensées. Quand on commence par être malade des pensées, ça n'apparaît pas dans les radios. Ça n'apparaît pas dans les analyses de sang que nous faisons. Ce qui t'amène dans les soucis et te donne l'insomnie. Il n'a qu'à aller faire radio. Est-ce qu'on voit ça dans les radios? Oh, est-ce qu'on voit ça dans les radios? Et le docteur va dire, on va faire la radio. Et on va amener le résultat. Et il va dire, les gens te doivent de l'argent, ils vont pas payer. Et le souci est grand ici. Ah, tu es âgé, mais tu n'étais pas encore marié. C'est ça, j'ai vu dans ton sang. Ah, tu n'as pas encore d'enfant. Ah, tu es en train de faire enfant, mais tu n'as pas encore eu de garçon. Ah, ils ont encore épousé une autre femme sur toi. Tout nouvellement. Oh. Tout manger. Laisse tout, il mange. Ouais, tu l'as un peu, laisse tout. Le souci va te tuer. Laisse. Ton mari t'a dit, tu m'en prends, c'est ça, je vois dans le sang.
Pardonne-le. Faut lui pardonner. Laisse tout. Tu as envoyé ton enfant, il a refusé. Laisse tomber seulement. Oh, ça ne tient pas compte de ça. Tu es allé au marché, tu n'as pas vendu. C'est ça, la radio a fait sortir ici. On ne voit pas ça là. La seule chose que nous devons faire, c'est de nous recommander entre les mains de Jésus. Posons nos fardeaux aux pieds de Jésus. Le verset 5 à 6. Philippiens 4. Nous, pour votre Père, que tous les hommes le sachent. Parce que la venue de Dieu est proche. Et le 6e verset, on met l'accent sur ça. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Par des supplications, des actions de grâce. Amen. Amen. Le 7e verset nous dit. Et la joie de Dieu ne suit pas toutes les pensées humaines. Gardera votre cœur, vos pensées en Jésus. Mes frères et mes soeurs, qu'est-ce qui est en train de ronger la joie en toi? Tu t'es laissé aux soucis. Les soucis ne peuvent pas répondre à tes problèmes. Ceux-là qui ont eu des soucis bien avant nous, ils ont eu la solution à leurs soucis en Jésus. La Bible dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si eux, ils ont eu la solution à leurs soucis hier, c'est pas toi qui vas mourir dedans. Toi-même, tu t'en sortiras. Ça va devenir une histoire que tu vas compter, tu vas raconter. Tu vas dire, on a traversé des choses. Ça va être ainsi. Et tu vas témoigner à tes enfants. Tu vas raconter à tes petits-enfants. Tu vas raconter à tes arrière-petits-enfants. Tu vas raconter à tes arrière-petits-enfants. Parce que après que tu te donnes une longévité, qu'est-ce qui est en train de ronger cette joie? Pour finir, je dirais, quand je suivais mon père pour aller semer du maïs, il y a un produit, un médicament que mon papa achetait. Et ça tuait les insectes. On va chercher la cendre. Et on met le médicament là dans la cendre. Et on remue tout. Et on met les grains de maïs que nous voulons semer là, on les met dedans. Et on remue tout ensemble. Et c'est ça là, on s'en va semer. Les oiseaux qui viennent picorer, ils connaissent, hein? Ils savent là où on a mis les grains de maïs en terre. Ils envoient leur bec pour creuser. Quand ils ont creusé, pour avaler le grain de maïs, le médicament qu'on a pris dans le maïs, ça
leur vie. Ils s'abandonnent. Je ne sais pas s'ils en vont informer leurs amis les autres oiseaux là. Ah, ce champ-là, il ne faut pas aller là-bas. Si tu commets l'erreur, si tu commets l'erreur pour avaler ce grain de maïs, c'est fini pour toi. Tu allais mourir. Et les oiseaux fuient ce champ-là. Les oiseaux fuient complètement ce champ. Même si un animal a des souches, ça il ne peut pas avaler. Donc Jésus, c'est lui le médicament qui veille sur nous. Les animaux dévoraient Satan et ses démons. Quand il s'approche de lui, le peuple est tué par Jésus pour rentrer en eux là. C'est pour cela la joie doit être parfaite. Si à ton frère, ta joie doit être véritable. À partir d'aujourd'hui, les visages doivent être beaux à voir. C'est pas qu'on est conscient de ça. Une fois là-bas, regardez dans la glace, dans le miroir. Chaque jour, là, regarde dans le miroir. Si tu regardes dans le miroir, si c'est bon, tu le sauras. Si c'est pas bon aussi, tu le sauras. Il y a un chanteur païen. Ceux-là dont le visage n'est pas bon, c'est comme ça va rester pour eux. Ceux-là dont le visage n'est pas bon, c'est comme ça va rester pour eux. C'est ce que lui, il a dit ça. Ça ne va pas rester comme ça pour nous. Le visage va être beau à voir. Quand je regarde ma femme, son visage doit être beau. Quand tu le regardes, c'est pas beau à voir, tu dis, hey, il faut regarder dans le miroir. Papa, regarde le visage de ta femme. Ma femme, quand elle va voir que mon visage n'est pas beau, elle va dire, papa, va regarder ton visage au miroir. Il va me prescrire l'ordonnance. Va regarder dans la glace. C'est l'ordonnance qu'on va se prescrire. C'est le médicament qu'on va se prescrire ça. Dis à ton enfant, est-ce que tu as regardé le miroir aujourd'hui? Dis à ta femme, maman, je veux juste te rappeler quelque chose. Tu as déjà regardé le miroir aujourd'hui? Papa. Ah, c'est quoi? J'ai un coup d'œil sur le miroir. Michawa. Réjouissez-vous. Que soit le fardeau, le problème, que soit la douleur, réjouissez-vous. Que soit la maladie, réjouissez-vous. Christ va vous donner la victoire. Au nom de Jésus. Prédication avec le révérend pasteur Émile Yahovia Doté de l'église évangélique des Assemblées de Dieu Temple Shalom de Cocotomé. Une émission qui annonce l'évangile aux non-croyants et qui enseigne la foi aux croyants. Il est bien vrai que nous combattons dans une victoire déjà acquise. Cela est très important. Nous ne combattons pas parce qu'il faut combattre, nous combattons déjà dans une victoire. Parce que celui que nous suivons l'a combattu, l'a remporté la victoire. Et c'est lui qui nous demande de combattre. Pas pour que nous ayons de nouveaux combats, nous allons combattre dans la victoire que lui a déjà
gagner pour nous. Prenez alors le rendez-vous tous les mercredis à 12h et les samedis à 20h par les enseignements du révérend pasteur Émile Yaovi Adoté. Découvrez une autre dimension essentielle pour le salut de votre âme.